Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMGT83. J'espère que vous allez bien les amis, que vous portez bien. Aujourd'hui vidéo goodies, voilà, un peu de goodies, il y aura de la figurine, il y aura un peu de tout, verre, un peu peluche, boîte en métal, un peu BD, il y aura un petit peu de trois trucs. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'achats, il y aura une pop, il y aura une Betty Boop aussi. Donc sans plus attendre, ben on va commencer. Donc là je vais présenter des figurines que j'ai trouvées chez à Ocasland. Alors c'était des figurines Infinity War. Infinity War, ce que je dis. Disney Infinity. C'est pas Infinity War le film. Voilà, il y a celle-là. Alors je sais plus comment il s'appelle le méchant c'est dans les Pirates des Caraïbes. Donc voilà. Il y avait celle-là. On peut voir ici. Et j'avais son copain que j'avais déjà, et je vous le présente quand même dans la vidéo. Donc ça c'est pas un achat que j'ai fait, c'est un achat que j'ai fait il y a longtemps, hein. Très très longtemps que je l'ai celle-là. Il y a au moins 2-3 ans que je l'ai celle-là. Mais quand j'ai eu celle-là à Ocasland, elle était à 1,39 €, 1€, ouais, un truc comme ça. Donc je pouvais pas passer à côté. Voilà. Parce que ces figurines-là sont quand même assez coûteuses, hein. C'est un peu comme les, je ne sais plus, les Amiibo, je crois. Ou les Skylanders, tout ça, c'est des figurines qui sont un petit peu cotées. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de se battre, les deux. Voilà. Donc les deux là, j'avais déjà trouvé. J'ai déjà trouvé celle-là. L'autre, je sais plus comment je l'avais payé, hein. Je crois 1 € sur le vide-grenier, celle-là, mais il y a longtemps. Je ne sais plus exactement pour vous dire. Donc c'est des petites figurines qui sont sympas, qui me rappellent un peu le film. Donc ils sont pas trop coûteuses, moi je suis content, voilà, sur socle. Donc comme ça, c'est vite qu'elle tombe. Et j'ai trouvé du Lone Rangers. Lone Ranger. Qu'est-ce que je dis Ranger? C'est Lone Ranger déjà, tout simplement. Naissance d'un héros. C'est du Disney. Pareil, c'est tout du Disney, hein, de toute façon, hein. Les figurines, j'ai même des Marvel, c'est du Disney. Donc Star Wars aussi. Donc du coup, ben voilà. J'ai des Marvel, après je vous les présenterai peut-être dans un short. Je ferai peut-être un short où je vous les présenterai, peut-être. Je ferai un short de 3 minutes où je vous les présenterai, je pense. Donc il y a celle-là. Je sais plus comment il s'appelle le personnage dedans. Toi, tourne-toi. Je parle pas à vous, hein, bien entendu. Il y avait une figurine qui me... Je vous la présenterai après, vous saurez qui c'est. Donc celle-là. Alors je sais pas si on verra bien, hein. D'ailleurs je me demande si... Ouais, si mon panneau LED fait l'effet, mais je crois qu'il va falloir que je remette des piles. Ça ira pour cette vidéo, mais il va falloir que je remette des piles. Parce que ça fait un bail. Voilà, les deux là, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc celles-là, je sais plus combien je les ai payées. Ouais, c'est pareil, ça doit être à peu près comme l'autre, hein. Ça devait être 1,50 € ou un truc comme ça. Donc 3 € les deux. Voilà. C'est figurines en plus, ça va sur un jeu, donc le jeu Disney, je crois que en plus j'ai le jeu et puis le socle. Donc après moi ça m'intéresse pas. Je les avais achetés quand j'avais acheté les figurines Marvel, mais je vous avais pas présenté parce que je crois que ça fait longtemps que je les ai celles-là. Donc je vous les présenterai à l'avenir. Je crois que j'ai eu un personnage que je vous les présenterai parce qu'il y a un personnage que je vais présenter dans cette vidéo, mais du coup j'ai oublié de vous le présenter là. Donc ça sera dans le short, vous le verrez dans le short. Voilà, je le préciserai dans le short que je ferai peut-être prochainement. Donc voilà. Là, eh ben, pour passer, j'ai fait un achat, c'était du nose. Donc après, je sais pas ce qu'il y a dans le nose, ce sera peut-être mélangé, je sais pas. Nose, est-ce qu'il y a encore quoi dans le nose? Oui, il y a ça, mais bon, je le présenterai après. Celle-là, la petite Wolverine. Franchement, bon, ouais, je l'ai payé 10 balles quand même. Voilà. Je me suis tâté quand je l'ai prise, mais quand j'ai vu le buste, la tirelire, en fait, c'est une tirelire. Voilà. Oui, la petite fente qu'elle a. Mais ouais, quand je vois
la propreté de la figurine, la peinture, elle est vraiment belle. Surtout sous les bras, ils ont fait un effort. Je sais pas si on le verra là quand même, tout près. Parce parce que là, franchement, on voit pas trop l'effet en vidéo, mais en vrai, non, franchement, Wolverine, je peux pas se passer à côté. C'est vrai que en plus, j'ai déjà celle-là que je vous avais déjà présentée, que j'avais acheté à Ocasland. Voilà. Ça, je l'ai payé 6 euros, je crois. C'était la Thor. Bon, après, voilà, j'achète pas vraiment tout, mais vraiment, moi, j'aimerais bien Captain America. Bon, voilà, c'est Wolverine, je suis vraiment content. Voilà. Je vais peut-être la mettre là d'ailleurs. Parce que je mets les figurines là-bas, mais au final, je me dis, pourquoi je les mets là? Bah, je pourrais peut-être pas tout mettre, mais les figurines, je vais pouvoir les mettre. Voilà. Il y a celle-là que j'ai acheté. Non, celle-là, je l'ai pas acheté. Je vais mettre que les achats hein, que j'ai fait comme ça. Parce que après, je pourrais pas tout mettre sinon. Voilà. Ah, ça, c'est tous les achats que j'ai fait. À part derrière, c'est mon décor hein, que vous avez vu au début. Voilà, j'ai pas tout acheté ce qu'il y a derrière. Bah, j'avais acheté ce qu'il y a derrière, mais ça, c'est pas ce que j'ai acheté récemment. Tout ça, c'est ce que j'ai acheté récemment, ça. Veuillez m'excuser, je crois là, tu dois un truc qui me pique dans le nez. C'est pas chopé. Après, je sais qu'il y a le pollen, les fleurs là. Je sais que je suis allergique aux fleurs, tout ce qui est pollen, tout ça. Là, donc, j'ai un peu d'allergie en ce moment. Là, on va partir sur des figurines que j'ai trouvées à Nose. Bah, je crois que c'est au même endroit d'ailleurs. Mais celle-là, je l'ai payée à 2 euros. Que l'autre, je l'ai payé 5 euros, je crois. C'est Dame Sif dans Thor. Voilà. Alors, je trouve qu'elle est magnifique, cette figurine. Alors, c'est de la résine, hein. Elle va rester en boîte, de toute façon. Mais elle est magnifique. Je vais vous la mettre sur le petit socle, là. Donc ça fait partie du Thor 2. Je ne sais plus, je crois que c'était avec l'elfe noir. Il combattait un elfe noir, je crois, dedans. C'est le monde des ténèbres, un truc comme ça. Et je crois que c'est marqué The Dark World. Oui, c'est ça, c'est le monde des ténèbres. Voilà, Thor 2. Après, il a fait diviser. Oui, en plus, c'est audio officiel, hein. Voilà. Bah, de toute façon, c'est des films qu'on va sûrement revoir au Nose. Parce que c'est du Eaglemoss. Donc là, ils ont refait tout ce qui n'a pas été vendu dans les collections presse. Hein. Normalement, ça, c'est des collections presse. Hein. Voilà. C'est avec le petit marteau de Thor. On peut voir ici. Le Mjolnir. Bah, c'est pas vraiment le marteau de Thor. C'est le marteau de Thor sans plus. Voilà, c'est Mjolnir. Voilà. Après, Thor le possède, mais à la base, c'était pas lui qui l'avait. Là, une seconde figurine. Oh, je sais pas. Est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai la. Ah là, je ne sais pas si j'ai la. Ah non, il n'y a pas d'étiquette sur celle-là. Comment ça se fait? Ouais, je viens de voir qu'il n'y a pas de. C'est peut-être en dessous. Ouais, je crois que c'est en dessous. Et celle-là. Non, celle-là, là aussi. Ah, je viens de voir que j'ai pas de. Ou alors elle est dans la boîte. Je la vois pas. Ah, je vais la faire tomber. J'ai pas la feuille d'authenticité. C'est. Excusez-moi. C'est Electra. Electra Natius. Donc voilà. Franchement, je l'aime bien. Electra, c'est un personnage que je voulais, que j'ai eu. Alors, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait eu deux faucons. Il y avait celle que j'aurais bien voulu. J'ai eu tort de ne pas l'avoir acheté. C'était Doctor Strange que j'ai pas eu, que j'ai eu tort. Après, j'aimais pas trop son visage. C'est pour ça que je l'ai pas acheté. Après l'autre, je l'ai payé 2 euros. Celle-là, en fait, il les faisait à, je crois que c'était à 5 aussi. Puis il est passé à 2. Donc à 2, je l'ai pris tout de suite, quoi. Puis les autres, je crois qu'il en avait à 4, je crois. Mais c'était des méchants, puis j'étais pas. Personnellement, j'aimais pas trop. Moi, je préférais les héros, quoi. Bah, c'était pas vraiment des méchants emblématiques. Si, je sais qu'il y avait le Kaïd. En fait, je voulais le prendre, mais bon, le budget oblige. Voilà, je peux pas. De temps en temps, voilà, j'ai un petit truc, mais je fais pas des grosses dépenses d'un seul coup. J'achète petit par petit, peu. Et puis quand je suis retourné, il était plus. Le Kaïd était parti. Voilà, je vais mettre là d'ailleurs. Donc franchement, avec tous les poignards là, franchement, les dagues là, les dagues, je pensais ça. Non, franchement, elle est superbe, cette figurine.
J'aurais bien voulu travailler Daredevil, parce que franchement, j'aurais eu Daredevil, j'aurais fait le duo Daredevil avec Electra, mais là, il était pas. Mais franchement, celle-là, elle est vraiment belle. Même l'autre, elle est belle, hein. Franchement, Dame Sif aussi, elle est bien. J'aime bien dans Thor, elle était bien d'actif. Mais celle-là, franchement, moi, c'est pas la, c'est pas celle des films, hein, du film, hein, mais bon, c'est celle qu'on voit un peu dans les comics, tout ça, mais franchement, je jouais à un jeu qui s'appelait Marvel Tournoi des Champions, donc je vais essayer de la mettre là. D'ailleurs, celle-là, on va la mettre là-bas. Voilà, avec Dame Sif. Voilà, je vais la mettre là comme ça, vous les verrez. Je vais mettre ça là. Voilà. Mais j'ai pas sa carte d'identité sur l'autre. Je viens seulement d'y penser. En fait, est-ce que je l'ai perdu, est-ce que je l'ai fait tomber? C'est possible. Là, on va passer. Je pense que c'est tout ce que j'ai. Est-ce que je peux, est-ce que je peux les mettre comme ça? Non, on verra rien de spécial. Je vais enlever peut-être le plateau parce que là, j'ai plus rien à vous. Est-ce que je le laisse? Ouais, non, je pense que je peux l'enlever parce qu'après, j'en ai pas besoin. Donc, je vais l'enlever, ce petit plateau. Après, pour la suite, je vais. Bah, il y a encore. On va passer les figurines encore et puis après, on passera le restant. Le démon Gorgon. Voilà. De Stranger Things. Franchement, démon Gorgon. Voilà. Film de 12 pouces. Cette figurine est quand même assez imposante. Je l'ai payé 12 euros. C'est 12 pouces et je l'ai payé 12 euros. Arrête à 11 euros et quelques. J'arrondis à 12. Hein. Et je sais qu'à King Joel était à presque 15. Un truc comme ça. Donc je l'ai payé quand même un peu moins cher. Là, je l'avais acheté dans un jouet club. Donc franchement, les petites figurines, moi j'aime bien celle-là. Après il y avait d'autres personnages, mais à plus cher. Alors moi j'aime bien je sais pas pourquoi j'aime bien le démon Gorgon. J'aime moins Vecna. J'aime plus le démon Gorgon que Vecna. Après j'aime bien Vecna quand même, mais je sais pas, démon Gorgon, je trouve que il est plutôt bien fait. Voilà. Un petit démon Gorgon, je ne sais pas si on pourra le mettre là. Voilà. On va inviter le démon Gorgon à la fête. Voilà. Il est vraiment beau. Là, c'est deux figurines que j'ai trouvées il n'y a pas si longtemps que ça à Action. Alors j'ai pas fait toute la collection, hein, parce que je crois qu'il y a encore d'autres personnages, mais ah oui. Je crois qu'il y en avait 4. Il me semble qu'il y avait 4 ou 6 je sais plus. C'est des catcheurs, mais moi c'est un peu les catcheurs que j'ai connus un peu dans mon enfance, John Cena. Et après qu'on fait des films, donc que je suivais un petit peu vite fait à ces deux personnages que je suivais régulièrement. Voilà, dans le catch, j'aimais bien John Cena. J'adorais ce personnage. Voilà, John Cena. Donc c'est des catcheurs qu'on vit à Action. Ils étaient au prix de 4 euros, je crois. Là, je les ai eu à 3,29 €. Pas dire de bêtises, il me semble. 3,20 € ou 3 euros. Je crois que c'était 3,20 €, il me semble. Je sais plus. Mais c'était moins de 4 euros, ça c'est sûr, parce qu'ils avaient baissé le prix. Là, je les ai revus, ils ont remonté. Donc voilà. À Action, c'est comme ça, des fois ils font des prix, après au moins. Alors je vais pas les défaire, hein. Vous verrez peut-être pas l'arrière, mais voilà. Mais franchement, bon, on reconnaît bien le personnage quand même. Hein. On reconnaît bien, voilà, John Cena. Voilà. Alors, des figurines qui sont pour le prix, franchement, neuves. Voilà, on reconnaît quand même bien le personnage. Je trouve elles sont bien faites. Il y a mieux, mais voilà. Voilà, on reconnaît bien le personnage. On va pas chercher, voilà. Ce genre de petite figurine qui est sympa. Voilà sa boîte. Parce que là, c'est de l'officiel, hein. C'est pas, voilà, c'est pas c'est Mattel qui fait ça. D'ailleurs, quand vous voyez ça, la petite étiquette, voilà, comme ça. Voilà, il y avait ces personnages-là. Là, il y a Zero que je présenterai après. AJ Styles, Kevin Owen. Bah, c'est pas en fait, c'est pas des catcheurs que je connais. C'est des bons catcheurs, hein. Je pense que c'est des bons catcheurs. Bah, lui, les deux-là, ils doivent être bons, mais je les connais pas plus que ça. Donc, voilà, il y aura peut-être d'autres que j'aurais connus. J'aurais espéré qu'ils en fassent d'autres que je connaisse. Mais après, voilà. John Cena, bon, après, c'est de la génération. C'est un peu de la. Après, il y a des plus anciens, mais lui, je pense que c'est la deuxième génération. Je pense de ce catcher, John Cena, The Rock. Après, voilà, ils ont joué un peu dans les films, donc. Bah, moi, je l'ai découvert dans un premier film, c'était.
The Marine, je crois, un truc comme ça, je crois que c'était The Marine. Je l'avais bien aimé dedans, il était bien. C'est là que je l'avais découvert. Et puis il y a bah, Zerok, qu'on voit ici. Voilà. Franchement, avec son tatouage sur le côté, là. Je sais pas s'il l'avait au tout début, son tatouage, je ne sais plus. S'il l'avait après, que je sais qu'il avait du catch assez. Après, ils l'ont mis vraiment quand il a été en haut de sa. Voilà, sa grandeur. Après, maintenant, aujourd'hui, il est plus caricatural que spectaculaire. Mais c'était un bon catcheur. Maintenant, bon, bah, dans ces films, je trouve que voilà, on le voit un peu de trop. C'est bien qu'on voit un petit peu John Cena, on le voit moins. Donc je trouve que ça reste toujours, voilà, je suis toujours un peu content de le voir quand même. Que The Rock, ben, on le voit trop dans plein de films. Ouais, hein, bon, il est un peu passe-partout, mais je trouve que voilà, bon, après je suis encore content qu'il y ait des gars comme ça, un petit peu musclés, tout ça, qui un peu dans les veines d'Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, et bien d'autres, et qui sont un petit peu, voilà, ils font, ouais, qui viennent un petit peu sur l'écran. Après, Zero qui commence un petit peu à un certain âge. Voilà, donc voilà. Hein. Après, je sais qu'il a joué dans les Fast and Furious, c'est pas vraiment le meilleur. Voilà, il est là derrière, voilà, la boîte hein, qu'on reprend. Puis là, il y a John Cena. Voilà. Mais c'est des catcheurs que j'aimais bien, voilà, que je suivais quand même. Bah, John Cena, ouais, je l'ai suivi avant The Rock. Et après, j'ai connu The Rock. Qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle en réalité, mais c'est pas The Rock hein, qui s'appelle, mais je ne sais plus son nom exactement. Ah, c'est Johnson, je crois, un truc comme ça. Ça s'appelle en réalité. Hein. Parce que John Cena, je crois que c'est son vrai nom, hein. C'est pas son nom de scène, je crois pas. Hein. Je sais plus. Bon, ma foi, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, moi je les ai vraiment suivis comme ça, un petit peu occasionnellement. Hein. Je les ai pas, je suis pas un fan hardcore du catch. Hein. Je regarde de temps en temps. Voilà, c'était un peu comme le Monster Jam, tout ça que je regarde un petit peu occasionnellement parce que j'aime bien, mais je suis pas non plus un fan hardcore. Voilà. Là, on va passer avec une figurine pop. Bah, c'est une Betty Pop, hein, plus précisément. Voilà. Donc c'est ça, les Tortues Ninja. Donc Leonardo avec le van. Et franchement, je pouvais pas passer à côté. Je sais que j'ai mon fils, j'en ai offert une de ça. Et puis il a Jack, l'étrange Noël de Mister Jack, de Jack, que j'ai pas. J'aimerais bien l'avoir. Bah, j'ai aucune figurine de lui. Hein. Mister Jack. J'en avais vu à un autre, mais un petit peu trop cher pour moi. Mais je trouve ça trop bien avec les voitures. Si j'en revois d'autres, franchement, c'est trop cool avec les petites voitures là. Donc ouais, je vous présente la petite voiture. Donc le van des tortues, franchement, c'est le van que. Ben moi, je l'ai en grandeur nature, en jouet, hein, des années 80. Hein. Je l'ai. J'ai fait une sacrée affaire d'ailleurs quand je l'avais trouvé à 5 euros en boîte. Je vous le présenterai peut-être en vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs spéciale un de ces quatre où je présenterai peut-être les tortues comme ça. Voilà, le petit van. Alors je l'ai en miniature, j'ai deux miniatures au twist, une un peu plus qualitative, l'autre un peu moins. Et là, on a la petite Betty Pop. Voilà. Donc, franchement, elle est trop bien. J'ai pour la défaire après, mais après, moi, j'en ai rien à faire. Hein. Après, des Betty Pop, c'est pas trop mon truc dada. Mais là, avec le véhicule dedans, je trouvais que c'était trop bien. Avec ça fait une petite, voilà, où ça soit en grand, parce que des fois, je sais qu'ils les font en grande échelle. Oui, j'avais fait acheter, il y avait le Batman avec Robert Pattinson j'avais vu, oui, elle se défend. C'est trop cool. Après, je pense que vous avez dû voir ce genre de, voilà, avec sa petite part de pizza qu'on voit là. Hein. Après, c'est tout petit, hein. Voilà, c'est tout petit, mais c'est mignon. Franchement, ils ont niveau c'est vraiment bien fait. Après, je sais que les gens, ils aiment bien maintenant tout ce qui est un petit peu petit, les mignonneries comme ça. Ouais, bah, c'est comme ça parce que c'est des Tortues Ninja, voilà. Après, ça dépend ce que c'est. Hein. Si c'est du Batman, j'aurais pris aussi parce que le Batman, voilà, animaté de série avec je sais pas, je pense qu'ils en ont fait d'autres. Alors, je vais peut-être partir en recherche
ce véhicule-là. Après, je mettrai pas le prix, voilà, je sais plus combien ça vaut, mais là, j'ai payé ça 3 euros. Bon, voilà, à 3 euros, je prends. Au-delà, voilà, je passe mon chemin parce que je suis fan, mais bon, voilà, je vais pas non plus mettre un tarif exorbitant, surtout que la collection, voilà. Et comme 2004, en plus c'est 2024, donc ça fait 2 ans. Et c'était un rouge. Voilà, donc super sympa. Voilà, essaye comme ça, avec sa petite boîte à côté, là. Je vais mettre la boîte là. Voilà. Et là, les catcheurs, j'ai pas pour les poser parce qu'ils tiennent pas trop. Là, après, les catcheurs, que je vais mettre là d'ailleurs. Ça, je vais le mettre en boîte après. Parce que le travail, c'est toujours mettre en boîte, c'est un peu fatigant. Mais c'est le but du jeu. C'est un récup, ça. D'ailleurs, j'ai un cadeau aussi dans le lot. Il y a un cadeau qu'on m'a fait, là, j'ai de la récup. Il y a voilà, là, c'est une récup que j'ai fait. Voilà. Dans une cabane à livres. Voilà. Non, c'est pas celle-là que j'ai fait la cabane à livres. Ah bah mince. Qu'est-ce que j'ai un cabane à livres? Non, c'est les autres figurines. Non, mais je les ai pas présentées. Bah écoutez, je ferai un short. Parce que j'ai oublié encore un truc que j'avais récupéré en cabane à livres. J'avais trouvé 3 figurines. Bon, mais j'ai pas trouvé. Bah oui, c'est pas ce que je dis moi, celle-là. Bah. Non, ça c'est quand j'ai nettoyé, bah j'ai pu récupérer ça. Voilà, chez quelqu'un, j'ai fait du nettoyage et puis bah j'ai pu récupérer ce genre de petites fils de peluche là. C'est un porte-clés à la base, hein. Voilà. Et bah j'avais déjà celle-là. Voilà, celle-là que je possédais déjà. Donc ça m'en fait deux. Des petits personnages de Squid Game. Voilà, c'est un peu les gardiens. Je sais pas s'il y a encore, je sais pas s'il y a le rond. Il me semble qu'il y en a, c'est le rond. Mais les cycles, ça reprend un peu la PlayStation. Voilà, le jeu, tout ça. Donc, franchement, c'était sympa. Tombé sur ce genre de petite peluche. Donc, voilà, une petite récup très sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on va présenter là? Il y aura encore des boîtes. Là, on va passer sur un petit. Bah, d'ailleurs, voilà, pour le PlayStation, on va passer là-dessus d'ailleurs. Un petit achat que j'ai fait à Nose, que j'ai payé 2 euros. Je sais pas si encore le prix dessus, je crois que j'ai enlevé le prix, mais c'est 2 euros. Donc, c'est un petit mug. Vous voyez là, on va le déblister tout de suite, on va l'enlever de sa boîte. Sa petite boîte. Alors il y a un petit défaut, mais c'est le seul que j'ai trouvé. D'ailleurs, il y en a même deux. Bon, à 2 euros, je l'ai pris quand même. Parce qu'il est quand même lourd. Franchement, c'est pas un verre à 2 francs 6 sous, il est quand même épais. Hein. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur du verre. Voilà. Bah, ça fait tout. Hein. Bon, après, voilà, il y a le PlayStation. Bon, il a un petit défaut, mais on reconnaît bien quand même le sigle PlayStation. Les fameuses touches, voilà, que je vous disais dans Squid Game, là. Voilà. Non, franchement, je suis content d'avoir trouvé ça pour 2 balles. D'ailleurs, je sais pas si en dessous on va voir quelque chose. Qui c'est qui fait ça? PlayStation. Ça doit être de l'officiel, ça. Ah oui, officiel licence. Oui. Mais ça doit coûter une blinde, hein, ça. Je sais pas combien ça coûte à la base. Moi, j'ai trouvé ça à 2 euros à Nose. Bah, je l'ai pris tout de suite. En fait, il n'y en avait pas d'autres. J'en aurais pris un autre pour mon fils, tout ça, mais il n'y en avait pas d'autres. Moi, ça me rappelle un peu la PlayStation. Après, moi, PlayStation, voilà, ça me rappelle un peu la PlayStation 1, la PlayStation 2. Après, j'ai laissé tomber à partir de la PlayStation 3. J'ai joué un petit peu, mais voilà. Après, ma première console que moi, je me suis offerte, après, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté, j'ai plus racheter de console après. C'était c'était la PS1. Voilà. La PS1, pour moi, c'était la console que je me suis payée, que j'ai vraiment craqué parce qu'il y avait Grand Turismo, il y avait. Voilà, c'était vraiment je remballe mon petit truc. C'était vraiment une console que j'ai adorée. Il y avait un jeu que j'adore, mais que j'ai vraiment adoré. Avec 3 jeux, c'était Gran Turismo, Medieval, et puis il y avait un autre jeu, c'était je ne sais plus. Je sais qu'il y avait Vigilant 8 aussi que j'aimais bien. Voilà. Donc franchement, voilà, je peux la top 10 des jeux que j'aimais bien. Voilà, il y avait Dino Crisis, il y avait Tomb Raider, il y avait tous ces jeux-là que j'aimais bien jouer. Je sais qu'il y avait Dracula que j'avais joué. Il y avait plein d'autres jeux, hein. Mais franchement, j'étais trop.
trop content quand je l'avais. Après, bon, j'avais plus trop de temps de m'y consacrer. J'ai quand même fini les jeux. Après, passer la PlayStation 2, j'ai pas eu le petit truc. Du coup, moi, ma mère qui voulait jouer à des jeux, bah, je lui ai passé ma console. Parce que j'avais plus trop le temps d'y jouer. Bah, je lui ai passé ma console, puis voilà. Si je voulais m'y remettre, voilà, ma mère m'aurait prêté la console, ça c'est sûr. Mais je voulais pas, je voulais plus jouer parce que j'avais plus trop le temps. Bah, j'avais plus le temps, c'est que voilà, j'avais plus trop envie de jouer. Voilà, c'était un temps, une période où j'ai joué. Puis après, je crois que j'avais joué occasionnellement, c'était sur la Switch. J'avais une Switch, pas une Switch, une Wii. Une Wii, pas la Wii U, la Wii. Mais sinon, après, les autres consoles, après, je jouais un petit peu sur la PS2 de ma mère, mais vite fait. Après, j'ai fait un peu la PS2, la PS3, vite fait, mais voilà, c'était tout. Là, pour enchaîner avec les jeux, bah, un petit jeu de société que j'ai trouvé, Candy Crush Duel. Alors, je sais que j'avais joué ça sur mon téléphone, après, je joue plus aujourd'hui, mais j'ai dit, tiens, un petit jeu de société Candy Crush à 5 euros. J'ai acheté pour la curiosité du truc, en fait. Alors, ça, je ferais peut-être une review en short ou en vidéo, je ne sais pas comment je ferai peut-être une petite vidéo courte ou un short. Je verrai comment je vais positionner ça pour montrer le contenu de ce truc. Voilà. Franchement, c'est top. Voilà, je vous montrerai un peu l'arrière comme c'est foutu. Voilà. Donc il y a des trucs à faire. Il y a une carte qui, ouais, une carte qui, un plateau où il y a des vrais fruits, des fruits un petit peu comme ça. Bah, je vous ferai la vidéo, je vous ferai la review comme ça, vous verrez. Et puis franchement, j'ai trouvé ça, j'ai dit c'était trop bien. J'aurais bien voulu qu'ils fassent ça un petit peu comme des jeux. Je joue actuellement Clash of Clans. J'aimerais bien. Voilà. Ou Brawl Stars, si des fois pour mon fils ça me plairait voilà, de lui acheter, parce qu'il aime bien. Là, ils ont fait que celui-là, donc je verrai si j'en vois d'autres. Ça, c'est un jeu qu'ils ont adapté en. Un jeu qui était sur mobile, qu'ils ont adapté en. Bon, je pense que tout le monde connaît Candy Crush, hein. Candy Crush était connu à l'époque. Aujourd'hui, je sais un peu moins, mais il y a d'autres jeux, mais Candy Crush, voilà, c'était. Là, ils l'ont fait en jeu de société, un peu un jeu. Bah, ça, c'est un jeu où on joue doit s'affronter. C'est qu'à deux, hein. On peut pas jouer à plusieurs. C'est à partir, voilà, qu'à deux. Là, on va enchaîner avec bah, de la petite BD. On finira avec le restant. Bah, on connaît qu'un jeu. Bah, j'ai un petit jeu de cartes. Voilà, un petit jeu de cartes. Seigneur des Anneaux. Voilà, que je ne vous avais pas présenté. Donc je vais l'ouvrir, parce que je vais vous montrer un petit peu les personnages qu'il y a. Et franchement, ce petit jeu, il est vraiment qualitatif. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. J'ai dû le payer, je sais plus comment je l'ai payé. 2,50 €, un truc comme ça, dans ces eaux-là, hein, pas plus. Et c'était Seigneur des Anneaux, voilà, bon, après voilà, hein, il y a toutes les cartes professionnelles. Là, je crois qu'il y a il y a les questions. Ah oui, il y a un autre jeu avec les questions. Je l'ai pas trouvé celui-là. Ouais, ça serait pas être pas mal aussi. Bon, après, moi j'ai le jeu de cartes. Voilà. Après, c'est bien, je trouve, le jeu de cartes avec ouais, tous les personnages. Voilà. Avec leur nom. Là, c'est un orc. Je sais plus comment il s'appelle lui. Voilà. Et après, on a les talons. Et quoi non. Voilà. Voilà, on a celui-là. On a. Voilà. Eowyn. J'aimais bien elle. Elle jouait. Je la trouvais bien. Fredon Saké. Fredon Saké. Qui boit du saké. Ouais, celle-là. Il y a ah, comment il s'appelle ça. Ah, Jim Lee. C'est le nain. Il me fait rigoler. Lui, je l'aimais bien. Franchement, il y a Boromir. Ah, il est bien. J'aimais bien Boromir aussi. Il y a Galadriel. Voilà. Je crois que c'est une elfe, hein. Ah ben, celle-là est Arwen. L'elfe qui est amoureux d'Aragorn. De...
Legolas. Legolas, il est bien. Un elfe aussi. Aragorn, c'est un humain. Là, c'est Gandalf le Blanc. Vous ne passerez pas. J'adore. Et Homer, humain. Là, c'est Karl Urban qui joue. Voilà. Bilbon Saké. Là, Sam Gadji. Sagas Gadji. Avec Synastine. Mary Bradbook. Je connais moins lui. Lui, je connais l'acteur, mais il y a lui. Ah, c'est tout des hobbits, ça. Hein. Il y a le Seigneur des Ténèbres. Sauron. Là, le Roi Sorcier. Ah, c'est un orc que ça. Et les orques, ils sont bien. Hein. Ils sont bien moches. Coursier allié, spectre. Là, il y a Balrog, démon. Franchement, il me rappelle un petit peu le truc qu'on voit dans. Je crois que c'est dans Spawn, un truc comme ça. Il me rappelle un petit peu. On a Gollum. Mon précieux, ils me l'ont volé. Mon précieux, on va leur apprendre. Roi des morts. Ah oui, il était. Ouais. Là, c'est Saruman le Blanc. Voilà. Les deux tours avec l'œil de Sauron. Voilà. Franchement, c'était trop bien. Ces cartes, elles sont vraiment belles. Voilà, j'étais un petit peu long. J'espère que ces cartes vous auront plu. Je les aurais bien présentées. Ok, range dans sa petite boîte. On va mettre ça là. Hein. On va mettre un petit peu de décor quand même. Là, pour le jeu, on m'a présenté un petit BD de Squid Game. Et franchement, cette petite BD, je l'ai lue. Elle est vraiment. Non, mais elle est vraiment bien. Franchement, elle est. C'était à nous, je l'ai payé 2 balles, mais j'ai pas regretté de l'avoir prise parce que franchement, elle est trop bien. Je sais pas si vous l'avez prise, mais elle est vraiment. Ouais, les gags, ils sont. Ah, puis les personnages, même les gardiens, non, mais ils sont. Non, il faut le lire, franchement, ils sont super bien, quoi. Et je crois qu'en plus, il y a du 2. Alors, moi, j'ai pas trop compris par rapport au 2. Il y a des trucs. Il y a peut-être des refs, mais bon, comme j'ai vu la saison 1, moi, j'ai pas vu la saison 2. J'aimerais bien la voir, la saison 2. J'aimerais bien trouver l'occasion de la voir. Après, j'ai pas Netflix. Mais, franchement, voilà, je me suis bien marré. Avec cette petite BD, là, qui est vraiment topissime. Là, pour le jeu, c'est fini. On va présenter tout ce qui est un peu cinéma. Voilà, cinéma, après c'est. Donc un petit popcorn là, un petit truc de popcorn, j'ai payé 1 € au vide-grenier permanent. Voilà, pour mettre mes télécommandes dedans. Voilà, comme ça je range mes télécommandes dedans, ça va un petit pot pour mettre mes télécommandes. Comme ça on sait le son. Je trouve qu'il est super bien. J'en avais un, mais j'en avais un beau, mais qui a cassé. Voilà, il est tombé, paf, éclaté. Donc je m'en suis retrouvé un, de petit popcorn, de petit mug, de petit pot, comme ça. Et là, je me suis trouvé toujours à la vide-grenier permanent, au cinéma, le Titanic, et 12 posters. Alors, j'ai encore pas déblisté. Je sais pas, je vais les blister pour l'instant, parce que les posters, après, je sais pas, parce que j'aimerais bien compléter mes posters. J'aurais eu des affiches, après, je sais pas combien ils font. 50 par 66. Ouais, il faudrait que je trouve un cadre qui soit bien, mais je pourrais pas tous les mettre. Pour l'instant, je les laisse, mais après, je sais pas. Moi, je pense pas les mettre parce que, regardez, j'en demande des posters. Bon, je l'ai pris juste pour la collection, hein, pour l'objet, hein, je l'ai payé 2 €. Bon, pour 2 €, je sais pas si vous l'auriez pris vous, mais voilà, il y a tout ça dedans, tous les posters qu'on peut voir. Hein. Voilà, tout est un peu, ça fait un peu les images du film. Voilà, rose. Voilà qu'on peut voir. Donc franchement, j'étais content, mais comme ils sont pliés en carré, voilà, tant carré comme vous voulez, hein, en fait, quand on va les faire, ça, on va voir la coupure. Donc, normalement, un poster, normalement, ça se met
Bah, tous les posters que moi j'ai déjà achetés, moi, c'est pour ça que je les achète quand je veux les mettre en cadre. Beaucoup, hein. Je l'achète quand ils sont en rond, quand ils sont enroulés, pas quand ils sont pliés en carré. Après, quand ils sont pliés en carré, quand j'ai un truc que j'ai, c'est en cadeau ou ça avec, bon, je prends. Mais voilà, bon, là, je l'ai pris parce que c'est vraiment Titanic. Il y avait 12 posters, 2 euros. Bon, j'ai pris, c'est vraiment pour l'objet, hein. Ça fait un petit livre, un petit book, voilà, avec des posters dedans. Voilà, ce que je vais non, c'est juste pour l'objet que je l'ai pris, juste pour la photo aussi, là, que j'ai pris. Franchement, elle est trop bien. Voilà, petite affiche sur le truc. Mais voilà, je vais pas m'amuser à le défaire parce que pour mettre dans un cadre, je pense que ça va gâcher au niveau ça va faire des coupures et ça va pas faire trop beau, quoi. C'est un peu dommage quand ils vendent des posters comme ça, on peut pas les mettre en cadre. On peut juste les mettre au mur comme ça à l'arrache, mais bon là je vais le garder, je vais pas le mettre au mur à l'arrache comme ça, mais c'est vrai que c'est pour ça que moi je privilégie ceux, les posters qui sont en rond comme ça quand j'achète. Bon là il y en avait 12, donc pour le prix de balle, c'est même pas le prix d'un poster des fois qu'on achète dans le magasin. Donc j'ai pas perdu grand chose, mais j'achète voilà ceux en rond. Voilà. Surtout quand vous avez des posters, ne les pliez pas. Parce qu'il y en a, je sais pas pourquoi. Bah, après dans les magazines tout ça c'est pas évident de les mettre. Ils ont pas le choix. Mais bon, ça a toujours été. Mais c'est vrai qu'après, moi j'avais des magazines de voitures, des trucs comme ça. Bon, bah, il y avait des posters qui étaient pliés en quatre. Mais bon, ça c'était, on savait ce qu'on avait. Voilà. Pareil, j'avais un poster des Tortues Ninja, je m'en plié en quatre. Alors, j'ai réussi à le revoir un petit peu, mais c'est vrai qu'on voyait toujours un petit peu les coupures. C'est un peu dommage. Et je l'ai pas pu récupérer celui-là demain. Voilà. Là, il me reste 3 trucs à vous présenter. Alors, ça, c'est un petit truc, voilà. Un petit truc pour la porte que j'ai trouvé à la recyclerie. Je l'ai payé ça 50 centimes. Voilà, un petit truc de porte, mais je trouve que c'était vraiment sympa pour mettre sur les portes. Ça fait un petit objet sympa. Voilà. Les toilettes ou quand c'est pas fermé, ben voilà. Ou une chambre ou une pièce que la porte est fermée, on met ça devant. Puis ça fait un petit élément de déco en même temps. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympatoche. Hein. C'est vraiment le petit objet qu'on aime bien. Voilà, je vous le remontre quand même. Voilà, de notre tenteur. Et puis là, bah, je ne sais plus trop où est fort tort. Je suis tort. Je suis dieu des éclairs, ou un truc comme ça, je sais plus. Là, petite boîte de Fort Boyard. Voilà, que je me suis trouvé pareil là, j'ai dû payer ça à 1 euro. Ah, pour manger mes. Ah, je sais, c'est pour ranger mes. Ah, super chouette. Pour ranger mes. Parce que j'ai des incollables en Fort Boyard, j'ai jeux de cartes, voilà un petit peu tout ce qui est Fort Boyard. Je le mets dedans. Voilà, tout ce qui rentre dans la boîte. Hein. Sauf les figurines, mais voilà, voilà. Bon, elle est propre, hein, franchement, c'est une boîte à sucre à la base. Hein. Mais moi, je m'en sers comme boîte de rangement. Ça, je peux ranger mes trucs dedans. Et ça prend pas de place. Voilà. Les petits jeux de cartes, voilà. Je trouve que c'est vraiment bien. En plus, il y a des petites photos. Alors, pour 1 euro, franchement, je l'ai prise parce que. Ouais, Fort Boyard, c'était une émission que j'ai regardé quand j'étais jeune. C'est vraiment un souvenir. Voilà. Ça, c'était en plus, c'est 2009. Elle a plus de 10 ans, la boîte. Donc, voilà. C'est des galettes. Des galettes bretonnes. Donc, c'est pour ça, voilà. Je pense. Galettes pures. Ouais, c'est des galettes bretonnes, hein, je pense. Mais c'était sympa. Voilà, moi, c'était une émission que je regardais. Après, avec ma soeur, on se faisait un peu les jeux avec les clés, tout ça, avec les indices, et puis on faisait notre petite partie de Fort Boyard. C'était trop bien. Moi, j'aimais bien, c'était le machin à clous. On peut rigoler parce qu'on piquait des marteaux, puis on s'amusait avec les clous à planter là. Alors, c'était un peu dangereux, mais on le faisait à l'époque. Hein, c'était vraiment bien. Alors, les clés dans le sable, qu'il fallait tamiser pour récupérer la clé. C'était des petits jeux comme ça qu'on jouait, franchement. Et là, c'est une boîte qu'une amie m'a offerte. Et franchement, c'est pas des moindres, c'est une petite boîte pareil, je crois que c'est du Delac. Mais franchement, j'étais super content. C'est du Tintin. La boîte comme ça, seulement, j'ai pas le prix qu'elle a payé, mais j'étais super content. Tintin et le. Bah, je sais plus si c'est Tintin, c'est le secret de la licorne. Ou le trésor de la calme rouge, c'est plutôt le trésor de la calme rouge, je crois, là. On le voit avec le. Franchement, il y a le petit fond marin, là, il est trop bien. Elle est trop belle, cette boîte. Elle est vraiment trop belle. Voilà, édition numérotée. En plus, c'est une édition numérotée. C'est 2 millions. Vous voyez, il y a quand même un peu de date aussi, celle-là. Et c'est vraiment une belle boîte. Je l'ai gardée pour. Franchement, ça,
RG-Moulinsart 2009. Voilà. C'est une belle boîte, franchement. C'est du Deluxe. Hein. Mais je sais pas si ça devait ça se trouver ça dans le magasin, mais j'ai pas vu. Mais franchement, rien que le prix de la boîte, ils devaient vendre ça, je sais pas combien. Les gâteaux valaient peut-être rien dedans, mais la boîte en elle-même, voilà. Voilà pour cette petite, ben je vais le mettre là. Pour cette petite boîte, je vais mettre comme ça d'ailleurs. Je sais pas, non, on ne verra pas. Voilà, pour ces derniers petits achats que j'ai fait, ben, là c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Mais pour ces petits goodies, voilà, que j'ai. Donc quand j'en ai, ben, j'amasse, et puis je vous fais la vidéo. Voilà, je sais pas tout acheté d'un seul coup, hein. Bon, très bien, voilà, que j'achète petit peu par petit peu, parce que j'ai pas que ça. Voilà, j'ai un budget, donc j'essaie de respecter le budget. J'essaie de voir un petit peu les bonnes affaires, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu. Et j'achète, je reste sur Internet. Donc voilà, j'achète vraiment quand je suis sur place ou quand je peux me permettre d'aller traîner un petit peu, je vois ce qui traîne. Voilà. Voilà. Le week-end, tout ça, ben, j'essaie de traîner un petit peu pour voir ce que je trouve de beau. Voilà. Moi, ben, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir tout ça. Et puis que ça vous donne envie peut-être d'aller peut-être dans les noses. Je sais que les figurines là qu'on peut voir là, peut-être que c'est encore aux noses. Allez voir. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Celle-là peut-être encore. Celle-là, bah, c'est de l'occasion. Je veux pas. Après les Betty Pop, pareil, ça, je peut-être dans mon cordeau de nose. Là, bah, il y a King Jouet. Je sais, on peut s'en procurer à King Jouet. Il y a Jouet Club. Allez voir. Parce que derrière, c'est le décor. Hein. Voilà, je sais pas, c'est d'autres trucs que j'avais acheté, voilà, mais voilà. Essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Bah, les figurines catch, je pense qu'on peut les trouver à Action. Donc allez voir Action. La petite BD, je ne sais pas, la petite BD que je vous ai présentée, Squid Game, je sais pas si vous la trouvez. À 2 €. Je l'ai prise vraiment, c'était un petit. Je me la suis dit le soir. J'arrivais, je l'ai acheté l'après-midi, je l'ai allé le soir. J'ai dû mettre je me suis mis pour une bonne demi-heure dessus, 3/4 d'heure, et puis je l'ai lu. Voilà, je l'avais déjà fait, je l'avais fini, et j'étais vraiment content. J'ai passé un bon petit moment. Voilà. Donc une petite BD comme ça, j'en ai certaines des petites BD comme ça, où c'est un petit peu potache, un petit peu truc, donc un petit peu, voilà, donc j'aime bien. Voilà. Dites-moi ce que vous a plu dans ce que j'ai présenté, et puis ben n'hésitez pas à partager vos trouvailles hein, en commentaire si vous le faites, et puis ben voilà, commentez, likez, partagez si vous avez envie, et puis ben nous on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. À la prochaine, bye.